Il est 18 h à Abidjan, l'heure du flash. Bonsoir à tous. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et le Japon viennent de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Ce fonds va permettre de renforcer les capacités de prévention des catastrophes pour améliorer la protection civile en Côte d'Ivoire. Le point de la signature de convention ce soir à 20 h. La Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, lève son mot d'ordre de grève après des échanges avec le gouvernement ivoirien. La Fédération avait annoncé une grève à compter de demain vendredi suite à l'augmentation du prix du carburant passant de 600 à 610 francs et la perturbation du réseau Orange due à l'incendie du data center. Mais les consommateurs ont donc décidé de lever leur mot d'ordre de grève. On fait le point avec Francis Boifou. Par le dialogue, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, veut trouver des solutions à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, passant de 600 à 610 francs CFA, la réparation des dommages dus à la perturbation du réseau Orange suite à l'incendie du data center et le changement de décodeur par Canal+. La Fédération menaçait d'observer une grève à compter de vendredi 18 mai par un sit-in dans les stations-service. Nous avons eu une rencontre avec M. le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui a pris en compte nos revendications avec la promesse d'y trouver des solutions idoines. Envie de laisser notre tutelle engager des démarches, envie des solutions négociées, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil et le RNCCI décident de la suspension de son mot d'ordre et toute autre action pour donner le temps à la négociation. Le gouvernement est attentif aux préoccupations des populations et travaille à une amélioration de leurs conditions de vie, rappelle le directeur général du commerce intérieur. Nous avons mis en place le Conseil national de lutte contre la vie chère. Le Conseil national de la consommation vient d'être créé par le gouvernement. C'est pour dire que tout le cadre réglementaire est en train d'être mis en place pour prendre en charge les préoccupations des consommateurs ivoiriens en ce qui concerne en tout cas leur pouvoir d'achat. Aimé Kablan-Kwazan ajoute que le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME reste ouvert au dialogue. Dans l'actualité également, la toute première rentrée solennelle de la Cour d'appel du commerce d'Abidjan, rentrée couplée de l'audience officielle d'installation du premier président François Comoin. À ce rendez-vous, les juges consulaires ont donné des garanties aux opérateurs économiques quant au règlement des contentieux et autres litiges qui leur seront soumis. À l'étranger, l'épidémie d'Ebola est entrée dans une nouvelle phase en République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis son déclenchement, il y a quelques semaines, un cas vient d'être identifié dans une ville, quitte à rendre la riposte difficile. Un premier cas d'Ebola en zone urbaine au moment où les vaccins contre Ebola sont arrivés en République démocratique du Congo hier. Référendum au Burundi, forte affluence dans les bureaux de vote. Un référendum constitutionnel contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 et de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains en enterrant définitivement l'accord de paix. Près de 4,8 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes ce jeudi. Au sommet de Sofia, les Européens déterminés à tenir tête à l'allié américain réunis dans la capitale bulgare, les 28 ont marqué leur fermeté face au président américain sur les dossiers du nucléaire iranien et des taxes commerciales. En clair, les dossiers chauds du moment, comme le nucléaire iranien, se sont invités donc à ce sommet. Et ce soir, votre dossier politique sur l'identification, un enjeu majeur pour 2020. L'Office national d'identification pourra-t-il ou pas produire les cartes nationales d'identité dans le délai requis avant la présidentielle de 2020? En 2019, une partie de ces cartes nationales d'identité expire donc. Pour résoudre la question du renouvellement de ces cartes, l'ONU veut mettre en place un nouveau système appelé le Registre national des personnes physiques. Mais
Les partis politiques, la société civile s'interrogent sur la capacité de l'ONU à honorer ses engagements. Et ce sera votre dossier politique de ce soir, traité par Gabriel Zani. Et ce sera ce soir donc à 20 h. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 20 h. Mais tout de suite, votre info régionale.